je dis c'est très lumineux, il y a beaucoup de luminosité, je dirais que je suis sur la banquise. Sur la banquise. Mais je suis pas dessus, je vois de haut. Ok, donc tu es au-dessus et tu vois la banquise, c'est ça? Exactement. Très bien, et dans quel état d'esprit es-tu? J'observe sans émotion particulière. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as un corps? Oui. Très bien. Alors concentre-toi sur tes pieds. À quoi ressemblent tes pieds? Des pieds humains. Je suis pieds nus. Tu es pieds nus? Très bien. Et est-ce que tu portes des habits? Oui, très léger pour dans ce froid. D'accord. Mais en fait, je suis comme un être d'éther, donc de l'air. Un être de l'air? Oui, comme une petite fée. Ok. Je suis plutôt petite, plutôt énergie féminine. Ok. Je travaille avec les vents. Ok, super. Les vents polaires. Et alors tu as comme des ailes? Oui, on peut dire ça. Très bien, et ces ailes te permettent de voler? Oui, mais sans y penser. Sans y penser. Très bien, et est-ce que tu portes quelque chose dans ton dos, en bandoulière? Comme de la poussière de fée. De la poussière de fée? Oui, que je mets. D'accord, et qu'est-ce qu'elle permet, cette poussière de fée? De protéger le dieu. Faire circuler l'énergie. Parce que l'énergie qui se trouve au pôle est sacrée. L'énergie qui se trouve au pôle est sacrée. Qu'est-ce qui fait qu'elle est sacrée? Il faut la protéger. D'accord. C'est un lieu où on reçoit les dimensions, où la planète est très sensible, où elle reçoit les émanations du soleil, des restes des planètes. C'est comme si c'est sa bouche en quelque sorte. D'accord. Là où elle peut se nourrir, où elle reçoit les énergies des plans divins. Ok, et quand tu dis la planète, c'est la planète Terre? Oui. Ok, très bien. Et en ce moment, il y a beaucoup de travail à faire car elle reçoit beaucoup des autres planètes qui l'aident infiniment pour ça. Qui l'aident pour ascensionner. Et du coup, cette énergie qui vient des autres planètes, elle passe par les pôles, c'est ça? Exactement. Enfin, c'est plus réceptif en fait. Parce que c'est pas brouillé. Ok. Et nous, on est là pour ça, pour pas que ce soit brouillé. Ok, d'accord. Tu seras pas que l'énergie, elle soit brouillée. Ouais. Et du coup, tu dirais que c'est un petit peu comme ton travail de veiller à pas que l'énergie, elle soit brouillée? Oui, en quelque sorte. Et je m'appelle Herma. Herma? Oui. D'accord, bonjour Herma. Alors, comment tu occupes tes journées, Herma? Je fais ça. J'aide parfois les animaux. Comment tu aides les animaux? Quand ils sont bloqués, qu'ils ont peur, je les rassure. D'accord. Ils me voient. Ils te voient? Oui. Et nous, les humains, est-ce qu'ils peuvent te voir? Pas tous, hein. Pas tous. Mais c'est surtout que il n'y a pas d'humain là où je suis. D'accord. C'est le froid polaire. Ok. Et est-ce que tu dirais que tu es plus au pôle Nord ou plutôt au pôle Sud? Les deux pôles sont interconnectés. Ah, Il y a des passages. d'accord. Nous pouvons aller de l'un à l'autre et nous alternons sans cesse. La distance n'est pas un problème. La distance n'est pas un problème, d'accord.
Et comment tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, ce passage du pôle sud au pôle nord? Vous voyez deux aimants. Oui. Eh bien, l'un attire l'autre et il suffit juste de s'attirer, ça passe. D'accord. On est téléporté, en quelque sorte. Nous sommes des énergies d'air. Bien sûr. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu travailles avec d'autres êtres comme toi ou Comme différents moi. comme toi? Et bien sûr, avec les autres êtres, planètes que vous ne considérez pas toujours comme des êtres, mais qui sont des êtres à part entière. Je travaille avec Gaïa. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire que vous aviez comme des habitations, des maisons? Nous sommes des énergies. D'accord. Donc pas de maison. Nous n'en avons pas l'utilité. Est-ce que vous êtes dans la même dimension que celle des humains ou dans une autre? Oui et non, nous jonglons sur différentes. D'accord. Je vais retourner à ce que j'ai à faire et je vous laisse continuer. Très bien, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Il était important que je vous dise cela par rapport au pôle, car d'autres êtres vont venir et vous en diront plus à ce sujet. Sur l'épaule? Ultérieurement. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message? Et vous vous rappelez que ces pôles-là sont précieux sur Gaïa. Et que vous pouvez mener davantage de recherches à ce sujet. D'accord. Très bien, merci. Et surtout, que nous sommes là pour aider, que vous n'êtes pas seul. Et que les énergies que votre terre reçoit en ce moment même sont d'une puissance jamais égalée. Beaucoup d'amour. Et beaucoup de puissance pour aider la Terre dans son passage de dimension. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a alors un autre être qui veut venir nous adresser un message, discuter? Autre lieu. Dans un autre lieu? D'accord, alors je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras dans un autre lieu, peut-être un autre temps. 1, 2, 3. Ouais. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je suis dans l'eau et c'est un immense poisson-lune. Un immense poisson-lune. Oui, multicolore. Multicolore. Enfin, multicolore, oui, il a beaucoup de couleurs. En fait, on voit pas ses couleurs quand on plonge, par exemple, mais il a plein de couleurs. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il a plein de couleurs? C'est comme sa peau? C'est son énergie? C'est ça, il est comme ça. Ok. Et est-ce que il veut nous dire quelque chose, ce poisson-lune? Il nous regarde. Et toi, alors, tu as un corps? Je suis moi. D'accord. Il tourne autour de moi, il n'est pas méchant, il veut juste regarder, observer, sonder nos intentions. Il est vraiment géant. Je regarde. Il dit des choses, mais j'ai du mal à le comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à comprendre? On ne parle pas la même langue. Ok.
Je demande à ce que la fréquence s'ajuste pour que nous puissions communiquer. Oui, oui. Alors je demande à ce que la fréquence s'ajuste et que vous puissiez communiquer. Car tout est possible. Donc je demande maintenant à ce que la fréquence s'ajuste et que vous pouviez éventuellement communiquer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un poisson lune, c'est ça? Oui. Et vous vivez dans l'océan? Dans la mer. Dans la mer. Très bien, merci. Est-ce que vous avez un message à nous délivrer? Quelque chose que vous voulez dire? Non, il n'y a rien qui vient. Ok. Juste s'il est là, en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il avait envie de nous rencontrer? C'est pas vraiment qu'il a envie de nous rencontrer, en fait, j'ai l'impression qu'il garde quelque chose. Et que moi, je suis atterrie là. Et qu'il va pas me laisser passer, en fait. Donc il garde quelque chose, concentre-toi dessus. Qu'est-ce qu'il garde? J'en sais rien puisqu'il est là. Ok, et tu peux pas passer, il veut pas te laisser passer. Non. Alors demande-lui, qu'est-ce qui fait qu'il veut pas te laisser passer? Il n'a pas eu l'autorisation. Qui est-ce qui ne lui a pas donné l'autorisation? Les voix. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Est-ce qu'on est amené à, malgré tout, découvrir ce qu'il garde ou on doit le laisser tranquille? Il y a un autre être qui vient et discute ensemble. Avec le poisson lune? Oui. De quoi ils discutent? Ok, donc je suis allée avec lui, il a accepté que j'entre. Il garde en fait un royaume. Un royaume? Oui, et donc là je suis au-dessus. Il fait plutôt noir, enfin c'est plutôt sombre, il n'y a pas de la lumière, c'est dans les profondeurs. Ok. Et on voit bien le royaume vu de dessus. C'est en fait leurs habitations, ce sont comme des coraux, des mollusques, des choses comme ça, mais en bien plus grand. Ok. Comme si en fait ils avaient développé, c'est un peuple avancé, technologiquement, biotechnologiquement, et ils ont développé des choses, de la biosynthèse, ou je sais pas dire le mot. Ils ont imité la nature, la mer, pour créer leurs habitations, pour créer leurs vêtements, pour soigner, et ils disent qu'on devrait faire de même. Ok. J'ai quelqu'un qui m'escorte parce que c'est pas autorisé vraiment de laisser les humains voir. Ok. Ce royaume se trouve sur Terre? Oui, en Méditerranée. En Méditerranée. D'accord. Et cet être qui t'escorte, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il a la peau bleue, une queue de poisson, il a les cheveux roux, un peu comme, c'est pas des cheveux comme nous, c'est plutôt comme des espèces de filaments. Ok. Mais c'est des cheveux longs. Il a un trident. Et ses vêtements sont vivants, quoi. Ok. En fait, ça améliore leur capacité respiratoire, leur captation de l'O2. Ça leur permet d'avoir plus de force, etc. C'est comme des armures. Ok. Et alors, il te fait visiter ou est-ce qu'il t'amène? Oui. Est-ce qu'il t'amène quelque part en particulier? Je suis en train. Ok. Il m'amène devant leur assemblée. En fait, c'est pas un roi ou une reine ou quelque chose comme ça. Mais il y a un ou une représentante des affaires marine, je sais pas. Ok. C'est comme dans une arène. Je suis comme devant une arène. D'accord. Et tu t'apprêtes à discuter avec ces êtres-là? Non, juste il m'emmène. Ok.
Et il dit qu'il m'a trouvé, qu'il savait pas si j'avais le droit ou pas de venir. C'est important pour leur sécurité. Ils ont très peur des humains. Mais pas que. De leurs outils qui détruisent, de leur forage, de ce qu'ils font, en fait, à la mer. Parce que la mer est très polluée, beaucoup polluée, et du coup, ils ont du mal à respirer. Ok. C'est pour ça qu'ils ont inventé ces vêtements. D'accord. Mais ils savent très bien que je ne suis pas responsable de ça. Même si je fais partie de l'espèce, quelque part, ils disent où tu es quand même responsable. Vraiment, le message, c'est il faut s'inspirer de la nature pour créer. Oui. Des outils, des technologies. Et pas chercher, vouloir à contrôler les éléments ou les choses, mais travailler avec conjointement. Une algue peut vous fournir des ressources insoupçonnées, en fait. Pour que ce soit en termes de soins, en termes de vêtements ou des choses comme ça. Okay. Bien sûr, pas pour vous qui vivez à la surface, mais voilà, ils disent sachez-le. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un peuple reclus qui vit caché. C'est pour ça que c'est le poisson qui garde. D'accord. C'est comme en fait un tunnel qui t'aspire dans ça. Ok. Comme un siphon. Qui, hop, ça t'aspire et tu es dans ce monde. Et du coup, c'est comme si tu étais dans une grotte, en fait. Et tu en sors, ils en sortent. Mais plutôt rarement, c'est que les expéditions particulières. Ok, quel type d'expédition ils peuvent faire? C'est soit pour la chasse, soit pour aller observer les contrées. Soit pour voir où en est la mer, quoi. Ok. Parce que leur système à eux est en dehors, en tout cas est protégé. Tu dirais que c'est quoi le nom de leur espèce? On ne connaît pas en tout cas. On ne connaît pas? Non. Ok. Ils ont des griffes, des dents assez pointues. Ils mangent certains poissons. Ils mangent certains poissons, d'accord. Oui, j'allais demander à quoi ressemble leur quotidien. Ils prient beaucoup. Pour la terre, pour la nourriture, pour les ressources qui leur sont offertes. Les enfants vont à l'école. D'accord. Ils apprennent des choses sur les espèces marines, sur la manière de subvenir à leurs besoins, sur les biotechnologies, sur les écritures, les peuples de l'océan, les langages. Beaucoup de choses à apprendre. Combien de temps peut vivre un être comme vous? Pas très très longtemps. Pas très très longtemps. Plutôt comme les humains ou plus quand même? Environ 38 ans. D'accord. Ok, 38 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a une organisation particulière, une hiérarchie particulière? Est-ce que vous avez des sortes de missions respectives? Non, c'est à nous de choisir. Nous pouvons rester et administrer notre cité. Vous pouvez aussi décider de partir et d'être missionnaire par rapport à d'autres peuples, aller leur parler, voir comment ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose. Parce que nous entraînons beaucoup. Voilà. Après, nous pouvons aussi nous dédier aux soins ou à la prière. Très bien. Et combien vous êtes environ d'individus, d'êtres dans ce royaume? Nous sommes une cité parmi d'autres. D'accord. Donc vous êtes une cité parmi d'autres de votre espèce. Vous voulez dire qu'il y a plusieurs royaumes de votre espèce, c'est ça? Pas plusieurs royaumes, plusieurs cités. D'accord.
Ok, merci. Est-ce que vous auriez un autre message à nous délivrer? Nous n'avons pas de message, c'est vous qui avez décidé de venir. Nous vous avons montré. Très bien, merci. Nous avions fuyamment dans lequel nous étions partis rapidement la dernière fois. D'accord. Donc il nous propose Très bien. Donc j'appelle ce peuple à venir nous parler si c'est ok. Alors là, Bonjour. Il s'appelle Ilouir. Ilouir? Ilouir. Oui. Le peuple s'appelle comme ça, c'est ça? Non, c'est la personne qui nous parle. D'accord. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour Ilouir. Bonjour. Ça me fait très, très bizarre d'entendre mon nom à travers les lèvres d'un humain. J'imagine que on n'a pas du tout les mêmes sonorités ou la même manière de communiquer, donc je prends conscience de comment ça doit vous faire bizarre. Ouais. Eh bien, si je peux me permettre de prendre les devances et de vous parler, bien sûr. Nous aimerions tout d'abord vous présenter nos excuses pour la manière dont nous vous avons reçus la fois dernière. Mon peuple et moi sommes vraiment désolés que vous ayez ressenti l'impression que nous ne vous accueillions pas vraiment. Nous pensons que c'est à la fois de votre faute et de notre faute, si je peux m'exprimer ainsi. Nous n'avons pas été très welcome friendly, vous voyez. Yeah. Nous n'avons pas très bien traité votre canal, et c'est pourquoi nous vous présentons nos 1000 excuses et nous vous agenouillons devant vous pour vous présenter ces excuses et nous espérons que vous nous pardonnerez. Oui, bien sûr, on vous pardonne et ça me paraît aussi important, au moins pour moi, de aussi vous présenter vos excuses parce que j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir été hyper reconnaissant, et en fait pas forcément reconnaissant mais dans l'alignement avec moi-même durant ce moment-là. Donc je tenais aussi à m'excuser. Et je suis très reconnaissant de pouvoir vous reparler et recommuniquer à votre peuple en fait pour m'excuser. Nous sommes très contents et très heureux de vous entendre dire cela. Nous sommes du moins rassurés car nous ne voulions pas que vous pensiez que nous soyons un peuple rétif et qui ait peur ou qui ne veuille pas s'adresser aux humains. Vous voyez, nous vous le disons, nous sommes méfiants. Mais comme beaucoup de nos frères et sœurs ici dans l'eau, nous sommes méfiants parce que vous avez eu très bien par rapport à l'intervention tout à l'heure, vous savez très bien ce qui est en jeu actuellement, et les tensions électriques qui se jouent. C'est pourquoi nous sommes méfiants. Et c'est pourquoi nous nous excusons d'avoir pu paraître peut-être un petit peu combatif ou pas très accueillant, pas très friendly. Mais voilà. Donc nous vous proposons de vous refaire visiter notre ville, sachant que la ville dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une ville dans laquelle vous avez un siphon qui est gardé par un poisson-lune, comme vous le saviez. J'imagine, j'espère que vous vous en souvenez. Je rigole, hein, mais voilà, qui est gardé par un poisson. Vous entrez par ce typhon et vous entrez dans une ville sous-marine profonde qui est notre peuple, qui est notre cocon en fait. C'est ça, c'est comme un cocon. Je vois ce à quoi votre humain, je comprends pas cocon, mais oui, c'est comme un cocon. Voilà. D'accord. Donc je vous laisse. Donc c'est la manière de rentrer un petit peu en contact avec vous et avec votre monde, c'est ça? Ouais. D'accord. Et ce typhon, est-ce que, je commence déjà à poser des questions, est-ce qu'il a comment dire, est-ce qu'il a un but? Est-ce qu'il a, excusez-moi, je trouve plus mes mots. Vous allez y arriver. Il a une utilité, ce typhon, en fait? Est-ce que même les gens de votre peuple passent par ce typhon? Oui. Ou est-ce que ce sont... D'accord, ok. Alors, je vous réexplique plus précisément.
il serait beaucoup plus simple pour moi de vous parler en anglais parce que je sens que cette langue est très proche de la nôtre. Mais proche, pas dans les sonorités, mais dans la construction linguistique. Donc vous m'excuserez si des erreurs je fais parce que j'ai du mal avec le français. Alors, Pas de problème. le typhon, c'est comme un aspirateur qui vous permet d'entrer. C'est comme un passage en fait. Mais si vous regardez le typhon, vous voyez rien à l'entrée, vous voyez rien à la sortie. Mais quand vous rentrez dedans, vous rentrez dans notre cocon qui est le peuple que nous sommes. D'accord. Donc nous voyageons, en fait, nous sommes dans une autre temporalité, dans une autre espace-temps, une autre dimension, mais qui est en lien physiquement avec votre océan, avec vos océans. Nous pouvons interagir dans votre mer, ce qui est assez rare pour la plupart de nos peuples qui sont déjà dans des dimensions supérieures à celle qui est actuellement terrestre. Et c'est pourquoi vous avez rencontré certains peuples qui n'étaient pas directement dans l'espace physique, dans le plan physique. Ok, très bien. Très bien. Et donc, pour préciser encore un peu plus ma question, je sais qu'il y a des typhons comme ça, des passages en fait, qui permettent un changement de vibration ou une purification. Est-ce que votre typhon a aussi cette spécificité-là? Ou non, c'est vraiment juste un passage qui permet de relier les deux mondes? C'est un passage. D'accord, c'est un passage. Très bien. C'est le passage privilégié dans lequel nous vous avons fait entrer, effectivement. Ok. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me décrire un peu mieux ce qui se passe après le typhon? Alors là, nous sommes actuellement dans la ville souterraine, sous-marine. Nous fonctionnons comme nous vous le disions avec beaucoup la bioluminescence. Vous voyez ce terme? Oui. Et le biomimétisme. Donc en fait, toute notre spécificité, c'est que nous fonctionnons nous savons modifier, nous avons une connaissance assez pointue sur la compréhension des biosystèmes marins pour les modifier génétiquement afin de pouvoir, pas les modifier dans le mauvais sens du terme, mais de pouvoir les adapter à notre mode de vie. Donc là, dans la cité dans laquelle nous vivons, vous voyez, je vous présente par exemple les endroits dans lesquels nous avons des réunions, dans lesquels nous avons le conseil, tout ça, c'est du bio vivant, bios, voilà, bios, le vivant. Tout est vivant, en fait. Il n'y a pas des constructions comme vos laideurs humaines, je rigole, mais nous ne construisons pas avec des briques. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vois, c'est rugueux, mais voilà, nous construisons avec du vivant. D'accord, très intéressant. Et du coup, pour construire avec ce vivant, qu'est-ce que vous utilisez en fait? Eh bien, justement, nous avons des scientifiques qui étudient les espèces marines de la Terre et nous les modifions génétiquement pour en produire des choses plus grandes, pour en changer certaines propriétés, pour y injecter de la bioluminescence afin de pouvoir avoir une ville éclairée à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour avoir des télécommunications. Tout ça fonctionne par la bioluminescence et par une modification respectueuse, si on peut dire ça, du vivant. Nous n'utilisons pas du tout de choses qui vont abîmer la planète et c'est pour ça que nous voulions rentrer en contact avec vous justement pour vous dire de vous inspirer beaucoup plus que ce que vous ne faites aujourd'hui de la nature. Alors, bien sûr, désolée, je prends beaucoup la parole, mais bien sûr, beaucoup de personnes ont conscience, beaucoup de vos scientifiques ont conscience de cette nécessité, mais si vous voulez, vous n'avez pas assez les budgets aujourd'hui économiques et tout ça pour pouvoir bien vous mettre, c'est pas clair, mais pour
pouvoir utiliser des budgets qui vous permettent d'étudier la nature à des fins de biocompréhension et de bioconstruction. Et vous gagneriez beaucoup, effectivement, à mettre des fonds financiers, parce qu'apparemment vous fonctionnez avec des fonds financiers sur ce qui est très très étrange pour nous, mais vous fonctionnez par un échange de trucs vides en fait, mais apparemment ça fonctionne pour vous. Et bref, voilà, ces trucs là, vous devriez plus les mettre pour le vivant en fait, comme nous. D'accord. Parce que comme ça on ne crée pas de discohésion, de disharmonie. Et alors, ces modifications génétiques étudiées donc par les scientifiques, est-ce que vous utilisez des outils, des machines, si je peux employer ce terme? Comment vous faites en fait? C'est le cerveau, mon gars. D'accord. Nous utilisons notre brain. Donc, nous n'utilisons pas, comme je viens de le dire, des machines qui seraient, pour votre référentiel, techniquement construites à partir de matériaux. It's like big shit, you know. Very big shit what you're using because vous utilisez beaucoup de choses qui sont créées chimiquement. Nous n'utilisons pas cette chimie. Nous utilisons des choses qui sont vraiment, vraiment toujours au plus proche du vivant. Et donc, quand nous modifions le vivant, c'est toujours à partir du vivant. D'accord. Et puis, il faut dire que nous avons aussi dans notre corps des choses qui permettent de modifier ce vivant. D'accord. Nous utilisons par exemple nos doigts qui sont comme des fibres pour la bioluminescence, etc. Nous avons ce don un petit peu par rapport à vous qui n'en avez pas. Donc vous utilisez ce que vous avez aussi dans votre corps en fait pour créer c'est ça. Toute cette bioluminescence, cette biotechnologie. Exactly. D'accord. Et tout à l'heure vous disiez que nous on fonctionnait avec de l'argent, des financements, et que ça vous paraissait étrange. Mais alors vous, comment est-ce que vous fonctionnez? Eh bien, nous n'avons pas d'intérêt spéculatif. Et nous fonctionnons donc, nous sommes un petit peuple. Donc, de ce que je vois, vous êtes beaucoup plus nombreux que nous. D'accord. Et bon, je pense que ça facilite grandement les choses. C'est pourquoi le fait de vous communiquer et de communiquer avec vous, ça nous permet aussi de mieux apprendre à connaître les humains et de mieux comprendre pourquoi vous agissez certaines comme ça et de comprendre que la plupart des humains, finalement, n'y sont pour rien dans ce qui se joue, en quelque sorte. Hein. Bien sûr, vous y êtes pour quelque chose, puisque, enfin, voilà, ce serait plus compliqué que ça, mais en fait, je comprends mieux que si vous étiez un peuple plus petit, vous pourriez prendre des décisions comme nous, avec un conseil qui permettent de prendre beaucoup plus en conscience et avec beaucoup plus de rigueur et d'accord, finalement, entre les êtres et du peuple. Mais donc, nous fonctionnons essentiellement par, si vous voulez, une politique dialogique fondée sur des objectifs communs, à savoir la recherche scientifique, puisque c'est grâce à ça que nous vivons, essentiellement, et que nous nous développons. Fondée également sur l'aide aux autres peuples, puisque nous fournissons ces technologies biotechniques et biotechnologiques à d'autres peuples qui en ont besoin. Donc nous axons également aussi sur ça. Et nous fonctionnons ainsi, je ne saurais pas trop comment vous répondre, c'est naturel, nous n'avons pas besoin de cette shit là que vous utilisez, de ce truc fictif qui est la monnaie en fait, qui est la finance. C'est parce que dans la finance vous pouvez vous détourner énormément en fait. Ce que je vois, c'est pas très très joli hein, quand même. Ouais, oui, non. Surtout que notre monde est un petit peu basé sur ce fonctionnement, en fait. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'on comprend mieux, c'est très intéressant pour nous, on comprend mieux vous-même.
Et vous disiez que vous aidiez les autres peuples. Quel type de peuple vous aidez? Est-ce que ça peut être des animaux, par exemple, ou des animaux terrestres, ou c'est quand même des peuples un peu plus avancés, entre guillemets? Non, ce sont des peuples qui nous demandent cela. D'accord. Et nous leur donnons, si nous estimons qu'elles sont aptes et capables de pouvoir utiliser cette biotechnologie. Vous savez, plus vous grandissez en conscience, il y a un film qui dit ça chez vous, dans ce que je vois dans votre répertoire, mais plus de conscience et plus de responsabilité. Vous voyez ça? Donc non, nous faisons attention à qui nous le donnons, et nous le donnons à des personnes, à des êtres qui sont parfaitement en accord avec l'évolution telle qu'elle doit être, et qui en comprennent les enjeux, les limites et les responsabilités. Nous ne donnerions pas notre technologie aux humains. Et nous sommes navrés de vous le dire, mais clairement, quand je vois que vous commencez, vous travaillez à partir de cette sheet-là, nous réfléchissons. Est-ce que pour vous, ce serait quand même intéressant d'une quelconque manière de communiquer avec plus d'humains? Donc là, on communique nous, mais est-ce que c'est intéressant pour vous de vous faire savoir des humains? Est-ce que vous comprenez ma question ou pas? Nous n'avons pas d'intérêt purement égoïste à nous faire connaître des humains, et nous ne le souhaitons pas. En revanche, ce que nous souhaitons, c'est que vous compreniez le message que pourrait vous transmettre notre peuple. Ce serait vraiment de vous baser davantage sur la nature, sur le biomimétisme. C'est vraiment l'avenir. Et sur la biocompréhension oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux ce que c'est le biomimétisme? J'arrive pas bien à comprendre. Le biomimétisme, c'est le fait d'utiliser la nature. Par exemple, vous allez mieux comprendre la nature et vous allez utiliser, vous allez comprendre comment fonctionne tel ou tel animal, et vous allez utiliser, vous allez construire quelque chose qui permet la même fonctionnalité que cet animal. Par exemple, je sais pas, vous voyez le caméléon, il s'est changé de peau. Vous observez comment vous comprenez chimiquement, biologiquement, moléculairement comment fonctionne de manière très scientifique et très rigoureuse ce caméléon, et vous pouvez parvenir, grâce à cette compréhension biomimétique de la vie, à reproduire cela de manière très respectueuse du vivant, et à pouvoir utiliser. En fait, la nature se recycle elle-même et ne produit pas de déchets comme vous en produisez les humains, c'est-à-dire qui s'accumulent et qui ne se dégradent pas. Le cycle de la nature est tellement bien fait, l'intelligence de la vie est tellement bien faite que tout ce qu'elle produit est utilisé à des fins particulières et c'est jamais laissé au hasard. Eh bien, c'est ça que nous vous encourageons à faire par le biomimétisme, en utilisant et en comprenant mieux la nature, en faisant des recherches spécifiques sur certaines caractéristiques qu'ont les animaux. Par exemple, nous avons des animaux comme les pieuvres, qui permettent, comme les pieuvres, c'est pas exactement leur nom scientifique, mais qui permettent de devenir invisibles. Eh bien, nous avons observé comment elles fonctionnaient de manière empirique, mais aussi de manière chimique, moléculaire, et nous avons fini par comprendre le système qui permettait à ces êtres de devenir invisibles. De sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser cette technologie. D'accord. Vous avez toutes les réponses dans la nature. C'est ça que nous voulons vous dire, et c'est vraiment, au-delà de nous faire connaître des humains, c'est vraiment cette idée de déployer vos forces scientifiques, bioscientifiques, vers ce mimétisme, vers cette compréhension exhaustive des phénomènes naturels, pour déployer une technologie verte, fondée sur un respect intégral de la nature, et qui ne demande pas des efforts surhumains, ou qui ne demande pas de prendre le sang de la planète, parce que clairement le pétrole, c'est les veines, c'est les artères de la planète. Voilà. Donc éviter de faire du mal à la planète, c'est aussi comprendre comment fonctionne cette planète et la vie
pour justement l'utiliser, être dans le cycle en fait. D'accord, très bien. C'est très intéressant parce que vous êtes un des premiers peuples avec qui nous avons pu rentrer en communication avec ces séances d'hypnose, mais qui nous parlent de la science en fait. Et du coup, ça me fait poser des questions. Est-ce que vous pratiquez une forme d'art? Parce que voilà, c'est une autre question complètement différente, mais... Oui, alors, bon, moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, et nous ne sommes pas un peuple qui est spécifiquement tourné vers là. Comme je vous l'ai dit, la recherche scientifique est très importante pour nous parce que c'est aussi, nous sommes très fiers, il y a une certaine fierté dans cela, avoir développé ce quasi monopole de compréhension exhaustive de la nature, et donc nous aidons les peuples et nous les aidons dans leur autonomisation de la compréhension de la nature. Donc nous déployons une énergie, comme je vous disais dans les conseils, considérable à déployer cette connaissance du vivant biomimétique et biologique que nous avons à des peuples. Donc nous avons vraiment une branche éducative et de ressources à offrir, et nous voulons vraiment l'offrir à tous les peuples qui peuvent en être bénéficiaires, qui sont dignes d'en être bénéficiaires. Nous avons également de l'art, mais si vous voulez, c'est beaucoup plus restreint comme champ, comme secteur. Il y a en ce moment des chercheurs qui sont très intéressés par l'encre des arachnopodes, et qui cherchent en fait à travailler conjointement avec ces animaux pour créer une forme d'art avec l'animal. Voilà ce que je peux vous en dire. Et bon, moi ça me fait assez rire parce que j'ai l'impression que ce sera pas forcément très très fructueux, mais ces êtres ont une intelligence fort déployée et bien encore insoupçonnée des humains. Ils ont la pensée. Ces arachnopodes ont la pensée. Vous pensez que beaucoup d'animaux n'ont pas la pensée, c'est faux, mais leur pensée à elle est très très vive et très forte, et c'est pourquoi il y a des artistes qui cherchent à travailler avec ces arachnopodes pour créer une forme d'art conjointe. Voilà, je vous en dis pas plus, mais globalement c'est ça. Vous avez ça, puis vous avez d'autres formes d'art, mais ouais. Nous sommes principalement axés sur l'éducation et sur la recherche scientifique. D'accord. Et nous sommes plutôt très bien, merci. En fait, comme énergie. Comment? Nous sommes beaucoup plus, je vois en fait très peu de femmes dans ce. D'accord. Donc je dis, ils sont plutôt une énergie masculine. Ok. Si je peux me permettre cette expression. Oui, très bien. Et est-ce qu'il y a des institutions, des écoles pour apprendre tout ce que vous savez en fait, et pour diffuser votre savoir au peuple, à votre peuple? Oui. Alors là aussi, il me semble, en cherchant dans les annales des lois, que c'est pas du tout comme ça que vous faites, mais nous avons tendance, et nous avons un grand dicton dans notre ville qui dit là, l'école, c'est l'école de la vie. Donc clairement, nous n'avons pas d'institution dans lequel, oh my god, mais c'est horrible ce que vous faites à vos enfants. Mais mon Dieu, mais êtes-vous innocent à ce point? Pardon, je ne veux pas vous vexer, mais oh my god, shit. C'est ça. Bon, ok, je vous dis comment on fait. Nous, on n'assoit pas les enfants sur des sièges en leur disant quoi faire avec un instructeur. Nous leur disons tout simplement, venez, aujourd'hui, les enfants, ceux qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux, qui ont l'intention, qui ont la curiosité et qui ont tout simplement une flamme à l'intérieur de d'eux qui sont curieux, on leur dit, ok, vous venez avec les scientifiques, les instructeurs, et en même temps qu'on fait des recherches, eh bien on leur explique, on leur apprend comment ça fonctionne, et puis elles font leurs propres expériences, c'est comme ça qu'elles apprennent. Nous utilisons aussi beaucoup le processus de l'erreur, et nous avons beaucoup d'humour sur ça, c'est-à-dire que jamais aucune erreur n'est stigmatisée dans notre apprentissage, et au contraire, nous encourageons même à faire des erreurs, parce que c'est en se basant sur ces erreurs que généralement les élèves apprennent. Si vous voulez, les pires élèves, entre guillemets,
quand je parle d'élèves, vous comprenez que du coup c'est pas vraiment des élèves, mais Oui, les pires ce que j'allais sont dire. les meilleurs. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et je dis ça aussi parce que c'est un parallèle avec vous, hein. Quand je vois, mais oh my god, quoi. Bref, nous les amenons sur des lieux, sur des projets que nous menons, et c'est comme ça qu'ils apprennent, en fait, tout simplement. Avec D'accord. nous au quotidien. Et puis, si tel enfant n'a pas envie d'apprendre d'aller sur les oursins et de comprendre et d'utiliser la compréhension des oursins pour produire une nouvelle fonctionnalité technique, eh bien, c'est ok. Et s'il préfère faire la cuisine et apprendre des choses, on le laisse faire, en fait. Nous n'imposons rien. C'est vraiment, on part toujours de l'apprentissage de l'enfant et de la curiosité qu'il a à l'intérieur de lui pour, en fait, nous sommes comme des tuteurs. Nous les aidons à pousser et à grandir en les accompagnant vers leur intérêt inné. D'accord. Et nous ne jugeons pas parce que nous savons que leur âme s'est incarnée pour développer et déployer telle ou telle chose et que ce sera forcément pour une bonne raison. Et donc, nous ne cherchons pas à les braquer, à les rendre tous identiques comme j'ai l'impression que vous faites. Ouais. Le but n'est pas de leur offrir un capital avec lequel elles pourront vivre dans la vie, mais vraiment de les aider et de les soutenir dans leur déploiement de leur propre capital d'intérêt. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'utilise le mot Merci. capital parce que vous comprenez bien que le mot capital, apparemment, ça résonne pour beaucoup d'humains. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce petit point sur l'école de la vie. Et du coup, est-ce que ça me fait poser la question, est-ce qu'il est juste pour les humaines de se tourner du coup plus vers un système de l'école de la vie, en fait? Eh bien, c'est comme ça que nous fonctionnons. Après, je ne peux pas vous dire si c'est mieux C'est que j'allais dire. pour vous. Mais voyez avec ce que vous dit votre cœur et vous verrez. Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'humains qui s'orientent vers des choix éducatifs alternatifs. Et encore, je suis critique sur ce mot éducation. Hein, parce qu'on n'éduque pas, bien sûr. on soutient. Voilà. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Et alors, j'ai l'impression que du coup, votre page est quand même vachement tournée vers la science. Qu'est-ce qui fait qu'il a été autant tourné vers la science et passionné, si je peux utiliser ce terme, parce que j'ai l'impression que quand vous parlez, il y a quand même de la passion et de l'envie de découvrir et de comprendre votre monde. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes autant tourné vers la science? C'est en partie lié à notre corps et à notre génétique personnelle. Nous avons des aptitudes, comme vous les humains avez certaines aptitudes, j'imagine. Nous avons des aptitudes plus déployées pour un intérêt tourné vers la science, parce que justement, comme je vous le disais, nous pouvons utiliser notre corps pour par exemple, créer cette bioluminescence. Donc, automatiquement, nous avons été tournés vers cet intérêt-là de fait de notre corporéité. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la mission par exemple, pour prendre un exemple plus concret, nous humains, on a tous humaines, on a tous des missions de vie. Et est-ce que de manière plus grande, alors on peut dire, est-ce que c'est un petit peu la mission de votre peuple de comprendre notre monde et d'apporter de la technologie à d'autres peuples? Alors, j'émettrai une petite précision, c'est que oui, nous pouvons dire cela, nous nous accordons avec cette définition que vous donnez, mais le point est sur le fait suivant, qui est que nous nous sommes donné notre propre mission. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est vraiment que en fait, nous nous sommes développés comme ça, et il s'avère que encore jusqu'à aujourd'hui,
nous agissons en ce sens, mais qui sait si demain nous ne trouverons pas quelque chose d'autre, par exemple avec les arachnopodes, et que nous déploierons une société vont se baser sur l'art et la musique, voilà. D'accord. D'accord. Très intéressant. Super. Merci. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant de cette discussion et de pouvoir discuter avec vous. Donc merci. Merci d'être revenu nous parler. Merci à vous. C'est vrai que nous humaines, on n'a pas forcément... Enfin, moi personnellement, j'avais jamais, par exemple, vraiment réfléchi à ce que d'autres peuples puissent se tourner autant en fait vers la science, vers la science ou vers d'autres pratiques qui me paraissaient pour moi très matérielles, très superficielles. Mais en fait, on se rend compte que dans la manière où vous utilisez, en fait, c'est plutôt superficiel. Et en fait que on peut allier la science avec le cœur, si vous me comprenez. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, je comprends parce que je peux sonder la manière dont vous utilisez, dont vous faites de la science. Mais clairement, sans aucun mauvais dédain de ma part, vous ne faites pas de science, vous les humains. Vous êtes des apprentis sorciers. La science est bien plus pure et bien plus élevée que ça. Et la science se combine avec toutes les autres choses. L'amour se déploie à travers la science. L'amour se déploie partout. Et quand elle est bien menée, la science est au service de l'amour, de la vie même. Et oui, c'est peut-être ça que finalement nous vous apportons, nous vous déployons comme connaissance aujourd'hui, que la science peut être éthique, peut être déployée pour la vie et pas contre la vie, et que c'est ça que nous appelons science, c'est-à-dire une utilisation une compréhension exhaustive des phénomènes bios que nous utilisons pour améliorer, pour rendre, au service de la vie. Nous utilisons ce bios. En fait, il y a le bios et nous utilisons le bios pour faire encore plus de bios. Donc nous utilisons la vie et nous utilisons la vie pour faire encore plus de vie. C'est ça la science. Notre science. Et comme la vie c'est l'amour, la boucle est bouclée. Super. Et comment alors nous humaines à notre échelle on peut essayer d'apprendre des choses sur la compréhension et la connaissance de tout ce système BIOS, si je peux dire ça. Eh bien, nous vous conseillons d'explorer plus la nature, de vous fondre davantage en elle. Et par exemple, vous avez, il me semble, quelque chose de passionnant, par exemple les fourmis. Eh bien, mettez-vous à terre et observez pendant des heures les fourmis. Et vous commencerez, il faut être énormément patient en science. Et vous commencerez à comprendre pourquoi elles agissent comme ça. Pourquoi telle action est effectuée. Juste par l'observation sans jugement, vous pouvez déjà apprendre énormément. Il suffit d'observer. Vous pouvez même apprendre d'un arbre. Observer l'arbre, tout simplement. Sans a priori, sans jugement. Et après, il y a des techniques scientifiques comme la déduction et comme l'expérimentation. Mais c'est vraiment le premier pas, c'est déjà observer avec curiosité et sans attachement. L'observation, c'est un bon moyen en fait d'accéder à cette compréhension. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est à partir de l'observation que vous vous poserez les bonnes questions. D'accord. Et surtout que vous éviterez des biais anthropomorphiques qui sont propres à votre espèce, malheureusement,
mais qui, il me semble, vous avez tendance à ramener beaucoup vers vous et à votre fonctionnement et à votre utilité. En fait, à partir du moment où vous sortez en science, à partir du moment où vous sortez de votre vision anthropocentrée, vous avez accès à une connaissance du bios qui est nettement plus supérieure en science. C'est quand même incroyable. Vous sortez de vos carcans et de votre logique de l'utilité. Il faut que si nous faisons cette recherche, c'est parce que nous avons un but. Par exemple, si nous allons essayer de comprendre, par exemple, le caméléon, c'est parce que vous avez derrière un but qui est une utilisation économique. Or, nous ne fonctionnons pas sur ce principe et vous ne pouvez pas, tant que votre science sera à la merci de l'économie et du fonctionnement égoïste et purement individuel des choses, vous ne pourrez pas comprendre le bios parce que le bios est au-delà de ça. Donc, observez de manière non jugeante, sans aucune volonté de rechercher pour l'utilité de la spéculation. Et à partir de là, vous aurez accès aux bonnes questions. Et vous pourrez comprendre et commencer à faire de la véritable recherche. D'accord, très bien. Une autre question alors, votre ville, si on peut parler d'une société, du coup elle est assez, comment en fait elle est structurée? Comment elle est structurée? Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de différents domaines, et du coup j'aimerais savoir un petit peu plus comment elle fonctionne. Alors, ça va être très difficile de vous expliquer en détail parce que je vois que vous avez ni la compréhension, ni la possibilité de comprendre la technologie avec laquelle nous sommes actuellement en pleine recherche. J'aurai grand plaisir à vous parler des recherches actuelles et les technologies de pointe que nous sommes en train de déployer, mais ça me semble compliqué parce que j'arrive pas du tout à trouver les mots et moi-même là, Éloane, je saurais pas te décrire en fait. C'est vraiment dur parce que je capte pas. Mais donc Elouis reprend la parole, c'est que vraiment on fonctionne avec des branches très spécifiques. Alors vous avez peut-être un petit peu les mêmes choses, comme par exemple vous avez l'astrophysique, vous avez la physique moléculaire, la chimie moléculaire, toutes ces choses-là, c'est un peu comme ça que notre science est structurée. Donc en fait, selon votre intérêt personnel, comme je vous le disais, les enfants vont avoir une tendance à peut-être plus la biochimie, et l'autre plus le vivant, juste la compréhension par exemple de certaines espèces, et vous allez vous diriger vers ces branches-là et vous allez faire de la recherche là-dedans. Voilà. Et après nous avons un fonctionnement commun comme vous, mais nous appelons, en fait, ce dont je vous parle là, la recherche essentiellement, c'est vraiment pas du travail pour nous, c'est plus ce qui nous anime et ce que nous faisons de manière totalement enthousiaste avec notre cœur, et nous avons envie d'y faire, et nous passons ce temps-là pas pour gagner de l'argent ou la big shit que vous utilisez, vous voyez. C'est vraiment parce qu'on a envie, on a la curiosité, et c'est ça qui nous nourrit en fait. Et après on a bien sûr des choses communes comme, je vous disais, comme le fait de dormir, de manger, de jouer, etc. Ok, très bien. Mais la plupart de nos étudiants s'occupent à la recherche. D'accord, et au très bien. conseil dialogique fondé sur la coopération des individus. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un conseil. Quelles sont les attributions, quels sont les buts de ce conseil? Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, de discuter collectivement des décisions de la cité, tout simplement. D'accord. Et des aspirations liées à la biotechnologie que nous utilisons. Est-ce que ce conseil va permettre de... Ça me fait penser à... Vous voyez Athènes, comment ça fonctionnait, la démocratie? Athènes? À Athènes. Vous avez ça dans votre référentiel terrestre. À Athènes, il me semble que vous aviez comme un espèce de conseil de tous les citoyens... Non, pas tous les citoyens, mais
des citoyens qui pouvaient se réunir pour prendre des décisions en commun. Eh bien, c'est un peu de ça que nous avons. Nous utilisons ce conseil, il n'y a pas de prérequis pour y aller, personne n'est obligé. Et si vous avez envie, vous pouvez y aller. Et c'est là que nous prenons les décisions importantes de notre peuple et que nous consultons l'avis de chacun nous utilisons vraiment le dialogue comme outil politique pour les choses. D'accord. C'est là que nous décidons vraiment des choses qui se jouent, nous voyons le pour, le contre, et nous décidons collectivement. Il n'y a aucune décision qui est prise par un individu. D'accord. Moi, qui vous parle aujourd'hui, je suis pas spécialisée dans la science, je suis justement spécialisée dans l'organisation, parce qu'il y a forcément une organisation, ça se produit pas comme ça d'un claquement de doigts de ce conseil, et je permets que la parole circule bien, que les décisions soient prises avec la bonne justice, etc., mais sans avoir une prédominance de pouvoir, d'un ascendant. Il n'y a pas d'autorité. Juste, je suis là comme l'animateur, comme celui qui permet que l'énergie circule. D'accord. Et c'est vraiment ce qui me passionne, moi, particulièrement. Donc vous êtes intéressé un peu par la communication, en fait. C'est un petit peu les mots qui me viennent pour c'est ça. Mieux comprendre. Et par la manière dont nous prenons les décisions, c'est vraiment moi qui m'occupe de ça. C'est moi aussi qui permet de poser des questions. Juste parce que vous voyez, vous pouvez malheureusement, c'est encore une autre science, mais la science rhétorique peut être utilisée à des fins de perversion. Eh bien, nous apprenons, moi j'ai été formée pour apprendre justement l'usage de la parole, l'usage du dialogue, de telle sorte que ce dialogue soit le plus neutre possible pour que chacun puisse se comprendre et ne pas utiliser la parole à des fins de pouvoir et de domination. Donc c'est vraiment la formation de base que nous avons pour créer ces conseils, et c'est pour ça que nous aidons dans ces conseils pour justement prendre ces décisions et gérer la vie un petit peu politique entre guillemets, mais c'est pas le mot qu'on utilise, pour vraiment utiliser la parole à bon escient. C'est ça vraiment qui me passionne personnellement. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, ce qui fait que, si je peux mettre un terme sur ce que vous êtes, ce qui fait que vous êtes un petit peu la spécialiste de tous ces types de communication, le spécialiste de ce type de communication, c'est parce que vous en aviez envie, parce que c'est ce qui vous animait. Bien sûr. D'accord. Et tous les spécialistes, ça fonctionne comme ça en fait. On a envie on en ressent le besoin, on aime ça, alors on le fait. Exactement. Et vous pouvez changer du jour au lendemain. Le jour où je ne serai plus comblée par ce que je fais, alors j'irai avec les apprentis, avec les enfants, qui voudra bien m'accepter pour me former, pour apprendre, pour créer de nouvelles compétences. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est ça. Rien n'est figé et tout est à découvrir. Oui, et il n'y a aucun jugement sur le fait que vous allez apprendre avec des enfants. Voilà. Ouais, ça c'est magnifique ça. Vous pouvez retourner entre guillemets à l'école et personne ne vous jugera. Que ce soit les enfants comme les adultes. Et d'ailleurs, c'est très important pour les enfants, je crois. C'est notre conversation qui m'y fait penser, mais je pense que c'est important parce que je vois que vous n'avez pas ça, vous, de pouvoir créer l'intergénération en fait dans l'apprentissage. Ça crée un renforcement des tissus de savoir. D'accord. Parce que du coup, nous pouvons apporter notre expérience et les autres peuvent nous apporter leur expérience. Et vraiment, je pense que vous y gagneriez d'ailleurs aussi à faire ça. À mixer les âges et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de stigmatisation liée au fait de réapprendre, de repartir de zéro, de changer complètement de voie et de se remettre dans quelque chose. Très bien, oui, c'est vrai que je pense aussi qu'on y gagnerait beaucoup. Vous avez employé le terme les tissus de savoir, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, c'est parce que nous fonctionnons selon un réseau de savoir connecté. Ça me fait... Vous voyez les synapses. Eh bien, c'est vraiment comme ça que nous utilisons en termes d'éducation. Nous encourageons les personnes qui veulent apprendre des choses, quelles qu'elles soient, que ce soit des enfants ou des adultes, à faire des connexions entre les savoirs qu'elles ont déjà, puisque nous avons tous des savoirs, même si nous croyons être le plus ignorant de tous les ignorants, et à créer des nouvelles connaissances, à les appuyer, à les connecter à des connaissances que nous avons déjà. Et c'est comme ça que nous appelons ça un tissu de savoir, parce que ça permet de renforcer de manière très solide les connaissances. C'est comme si vous prenez, par exemple, quelque chose que vous pouvez connecter. Prenez une synapse. Si votre savoir numéro 1 n'est pas connecté à votre savoir numéro 2, finalement, c'est deux choses isolées. Donc, vous ne pouvez pas les combiner. Quand vous les combinez, vous gagnez un troisième savoir. Puisque 1 plus 1, hop, vous les combinez. Et voilà. Vous voyez? Et c'est ça que j'appelle tissu de savoir, c'est vraiment que on essaie de se fonder sur cet apprentissage qui n'est pas un apprentissage fondé sur la rigueur et oh my god, comme je disais tout à l'heure, sur cette stigmatisation de l'apprentissage où vous maltraitez, il me semble, en tout cas nous on appellerait ça la maltraitance des enfants. Il n'y a pas d'apprentissage qui se fait de façon très rigoureuse comme ça, classique, systématique, chacun a sa manière d'apprendre. Mais nous fondons notre base de l'apprentissage sur justement cette utilisation des savoirs des apprenants pour renforcer et utiliser ce qu'ils savent déjà pour créer et faire émerger les nouvelles connaissances et que ces nouvelles connaissances s'ancrent à leurs connaissances déjà acquises. D'accord. Et vous pouvez faire ça d'ailleurs, vous, dans votre vie humaine, baser les connaissances que vous apprenez, faire des liens avec ce à quoi ça vous fait déjà penser. On va faire des connexions avec ce qu'on sait déjà en fait c'est ça. Pour mieux comprendre et aller plus loin. Oui, faire des liens entre les choses qui permet de créer ce tissu de savoir. D'accord. Et quel conseil, si vous voulez bien en donner un, quel conseil est-ce que vous donnerez à un enfant, un adolescent, un petit peu perdu, un petit peu désorienté, à cause de notre système humain, en fait, de l'école où on doit forcer, on doit apprendre des choses en nous forçant, en fait. Et pour moi, il y a plein d'enfants et plein d'adolescents qui sont perdus à cause de cela, et j'aimerais savoir quel conseil vous lui donneriez pour reprendre un peu de vie, en fait. Alors, il me semblerait décalé, si je puis me permettre, déplacé, disons, de ma... Ah, j'ai du mal avec le français, mais... il me semble décalé de donner des conseils à des enfants humains, sachant que ce n'est pas l'expérience que j'ai vécue, puisque nous fonctionnons également sur l'expérience et l'expérimentation qui est à la base de tout. Donc, je ne me permettrai pas de donner des conseils, mais nous, quand nous voyons que les enfants sont perdus, ou que des jeunes, des personnes qui sont perdues globalement, eh bien, nous les encourageons tout simplement à prendre du temps pour elles, un petit peu en dehors de tout, sans chercher à produire quelque chose ou à faire quelque chose, mais justement à vraiment essayer d'être dans le non-être, dans le non-faire plutôt, pour essayer de voir ce qui émerge en eux et de voir les lumières qui les animent. Et donc nous encourageons tout simplement un peu comme un peu la méditation. Mais c'est pas une méditation, c'est pas ce que vous appelez méditation, mais c'est plus tout simplement un temps de repos en fait, un temps hors du temps, pour que le sentiment d'être perdu et de se sentir déconnecté puisse tout simplement se dissiper
c'est qu'en fait, c'est comme un brouillard qui cache votre soleil. Et donc, le fait de reprendre ce temps et de se dire, ok, j'observe ce brouillard et je l'accepte et je le laisse, et hop, après, nous laissons dissiper. Et bien sûr, il y a des éducateurs, il y a des personnes qui sont très intéressées par ça et qui vont justement aider les personnes qui se sentent perdues et isolées, les enfants qui ne trouvent pas forcément leur voie, à chercher les aptitudes qui sont en eux en leur posant des questions, en les confrontant, en les stimulant à des trucs, en leur disant allez viens avec nous aujourd'hui pour cette intervention, peut-être que ça va te plaire, tu vois. Voilà, je saurais pas dire des conseils pour les humains, mais pour nous c'est ce que nous faisons. Mais ça Donc, arrive rarement, parce que nous laissons la possibilité justement à l'enfant d'être celui ou celle qui elle veut. Voilà. Donc, si je résume un petit peu, ce serait de prendre du temps pour soi, de prendre un temps hors du temps, de prendre un temps de repos, et aussi de pas hésiter à s'ouvrir sur d'autres domaines. C'est ça. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci. Eh bien, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à revenir ultérieurement. Bien sûr. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup d'être revenu. Cette discussion a été hyper enrichissante. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci à votre peuple. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très très bonne continuation. Gardez foi en l'espérance de la science bios et paix sur vos âmes.